Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 6 octobre pour vous accompagner pendant 2 heures d'actualité, d'infos pratiques et de divertissement que nous vous proposons chaque matin avec les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie qui réalise cette émission tous les matins. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant cette matinale, un numéro de téléphone à composer, le 06 84 54 77 23. Il s'affiche actuellement en bas de votre écran. Et je vous propose, pour commencer cette matinale, de jeter un rapide coup d'œil à votre météo du jour. Et c'est un ciel, vous le voyez, plutôt ensoleillé qui vous attend en cette première journée de la semaine. Des températures qui sont par contre relativement fraîches. Ce sont les conséquences d'un soleil et d'un ciel très éclairé. 6 petits degrés seulement sur l'est du département, 9 degrés sur le trait de côte. Et puis, si nous jetons un coup d'œil aux températures et au ciel de cet après-midi, vous le voyez, le mercure grimpe significativement. 19 degrés dans le bocage et sur l'est du département et jusqu'à 19 degrés pour la partie ouest de la Vendée. Justement, restons dans cette partie ouest de la Vendée, jetons un coup d'œil aux marées. Concernant les marées du jour, direction Beauvoir-sur-Mer tout d'abord, avec une basse mer prévue tout à l'heure à 11h03. Vous l'avez donc compris, la pleine mer de ce matin 4h43. L'océan est donc en train de se retirer tout doucement. Et puis si nous allons du côté de la Tranche-sur-Mer, vous en avez l'habitude, une basse mer, un petit quart d'heure, une vingtaine de minutes plus tôt que du côté du Gois. Concernant la pleine mer, c'était ce matin à 4h48. Et puis concernant les coefficients, vous le voyez, 94 à 100 de coefficients. Les coefficients qui remontent donc en ce début du mois d'octobre. Vous avez peut-être prévu de faire le plein de carburant en ce lundi matin. Après un week-end, vous avez peut-être baroudé aux 4 coins de la Vendée. Voici les prix des carburants en ce lundi matin. Vous le voyez, pour les utilisateurs de voitures au samplon 95, des prix qui sont relativement stables. 1,61 € que vous pouvez retrouver du côté de la Roche-sur-Yon, au Leclerc des Oudéries, au Leclerc également du Poiré-sur-Vie ou encore du Intermarché de Montaigu-Vendée. Enfin, en ce qui concerne les utilisateurs de véhicules de diesel, direction La Roche-sur-Yon et le Poiré-sur-Vie également, avec un prix également stable, 1,55 €. Jetons un œil au chantier du jour, les travaux qui ont actuellement lieu sur nos routes vendéennes et direction Esnay sur la D948 avec la création d'une voie pour éviter le repoint de la forêt à l'entrée d'Esnay et du Super U. 2 bretelles vont également être créées, des travaux qui devraient se terminer le 31 octobre, ce qui a été annoncé par le conseil départemental. Direction également Fontenay-le-Comte avec la D115 qui passe sous l'autoroute A83 en direction de Chez. Cette dernière est fermée en raison de la réfection de l'ouvrage d'art. L'installation d'un portique pour limiter la hauteur des véhicules pouvant circuler est prévue jusqu'en mars 2026. Et puis vous en avez désormais l'habitude à Talmont-Saint-Hilaire. Sur la D21 en direction de Grosbreuil, la route est toujours fermée, une déviation est en place. Et justement, puisque nous parlions à l'instant de carburant et de chantier sur les routes, voici la question du jour, qui elle aussi est étroitement liée à votre conduite, ou en tout cas à celle des autres conducteurs. Quel comportement des autres usagers, justement, vous exaspère lorsque vous êtes au volant? Clignotant, excès de vitesse, ralentisseur. Inopiné, et n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Lancé l'été dernier à titre expérimental, il s'agit désormais d'une pratique ancrée dans le quotidien de plusieurs médecins généralistes. Ils participent de façon active à la régulation des urgences téléphoniques sans être physiquement présents sur place, en salle à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Une pratique officialisée par la signature d'une convention entre les hôpitaux de Vendée et l'ADOPS, l'association départementale pour l'organisation de la permanence de soins. L'objectif est notamment de diminuer le temps de réponse médicale lors d'appels vers le 116 117.
Donc quand c'est un appel sur une urgence très grave, c'est le 15 et ils auront effectivement une réponse d'un médecin hospitalier. Et quand c'est une urgence qualifiée de moins grave, ils auront en tout état de cause une réponse adaptée par un médecin généraliste, soit qui sera dans les locaux du SAMU et aussi à distance. Donc l'innovation, c'est dans la régulation à distance. La régulation délocalisée, ça apporte aux patients qu'on puisse être en meilleure capacité de répondre quand il y a des pics d'appels. Donc sur les saisons estivales, par exemple, où il y a effectivement, on peut passer de 1000 appels par jour à plus de 2500, à quasiment 2500 appels par jour, ou sur les épidémies, l'hiver, où effectivement, là, tout d'un coup, on va avoir des pics d'appels. Et donc, effectivement, la possibilité de pouvoir les solliciter quand ils sont chez eux, par exemple, ou à leur cabinet, entre midi et 2, ou le soir après leur consultation, et de venir renforcer effectivement les équipes qui sont en salle pendant quelques heures pour essayer de diminuer un petit peu le temps d'attente. C'est un site qu'affectionnent les promeneurs lyonnais. Le lac Moulin-Papon et ses 90 hectares de superficie abritent en son sein une usine de production d'eau potable depuis le début des années 70. Mais cette dernière, vieillissante, va laisser place à un tout nouveau site de potabilisation de l'eau. Ce sont ainsi désormais chaque jour près de 26 000 m3 d'eau potable qui vont être produits par la nouvelle usine dont les travaux ont commencé il y a 5 ans. Une eau alimentant la Roche-sur-Yon ainsi que le secteur de Belleville-sur-Vie. Reportage Louise Ménoury. Depuis ce mois de septembre, c'est une eau de meilleure qualité qui coule des robinets à La Roche-sur-Yon. La nouvelle usine aujourd'hui a notamment un étage de traitement spécifique pour les micropolluants au charbon actif, donc qui va permettre d'éliminer pesticides, résidus médicamenteux, microplastiques. La nouvelle usine elle sera plus performante et plus économe de ce point de vue-là. Elle a aussi un deuxième étage, un troisième étage de traitement, la désinfection qui est plus innovante, puisque l'ancienne usine, on désinfectait tout ce qui était virus et bactéries chimiquement avec de la javel. Aujourd'hui, on va désinfecter plutôt mécaniquement avec des ultraviolets, donc qui va laisser ni goût ni odeur, et on mettra qu'un tout petit peu de javel à la fin. Une usine avec des technologies modernes et avancées qui dessert désormais une zone élargie. Sur les 26 000 m3 de capacité de cette nouvelle usine, 20 000 m3 vont être dédiés à la ville de La Roche-sur-Yon et son agglomération, et 6 000 m3 qui vont partir vers Belleville-sur-Vie pour alimenter la côte ouest et nord-ouest de la Vendée. Donc l'idée était de reconstruire une usine de façon à remplacer celle qui est existante, vieillissante, mais en même temps de donner à la nouvelle usine la possibilité d'avoir une zone de distribution beaucoup plus élargie que la seule ville de La Roche-sur-Yon comme elle l'était auparavant. L'usine a aussi été conçue pour permettre une production et une distribution constante de l'eau. En fait, on a deux fils de traitement complètement indépendants. C'est-à-dire qu'on a deux fils qu'on peut séparer. Si une file est à l'arrêt, notamment pour maintenance, ce qui arrive tous les ans, on doit entretenir les ouvrages tous les ans, on peut fonctionner sur la deuxième file et continuer à produire de l'eau sans arrêter, sans avoir besoin d'aller chercher de l'eau ailleurs. Effectivement, ça n'existait pas actuellement. C'est une souplesse d'exploitation qui permet vraiment d'utiliser l'eau de Moulin-Papon à son maximum de possibilités. Au total, en Vendée, ce sont près de 50 millions de mètres cubes d'eau qui sont traités chaque année. Et l'ancienne usine, elle, sera déconstruite à partir de novembre 2025. Le Sud-Vendée a désormais son propre crématorium. Fini donc les déplacements pour les familles jusqu'à La Roche-sur-Yon, Niort ou encore La Rochelle. Inauguré en ce début du mois d'octobre, le 4e crématorium de Vendée permettra à un bassin de près de 100 000 personnes de pouvoir recourir à ce service, choisi désormais par plus de 4 personnes sur 10 en France. C'est le groupe Etchar qui a reçu la délégation de gestion du crématorium et qui gère désormais son exploitation. D'abord, ça permet aussi, je dirais, de dédramatiser. Évidemment, c'est un moment de deuil, mais de voir comment ça se passe, de rassurer. On a choisi avec le groupe Etchar un opérateur qui a beaucoup d'humanité dans ce dossier. On a vu, les locaux sont très apaisants, c'est des locaux en bois, et puis avec un local très, très rassurant. Et puis un grand jardin, puisqu'on a plus de 10 000 m² ici, avec une roseraie, pour évidemment éparpiller les cendres. Donc les familles, au moment du deuil, peuvent aussi flâner dans les espaces de jardin. Nous pouvons faire 5 crémations par jour.
La capacité de la salle de cérémonie est à peu près d'une centaine de places assises, plus une cinquantaine de personnes debout dans la salle. En sachant que le hall d'entrée est sonorisé, donc les personnes qui sont dans le hall peuvent suivre la cérémonie. Ils pourront la suivre bientôt via également un écran vidéo. Et le parvis que vous avez pu voir tout à l'heure est également sonorisé, sera également équipé d'une diffusion vidéo en cas de forte affluence. L'information en bref, c'est également l'annonce hier soir par Matignon d'une première partie du gouvernement de Sébastien Lecornu, un gouvernement dans lequel figure bel et bien de nouveau le Vendéen Bruno Retailleau, même si ce dernier a annoncé sur les réseaux sociaux, je cite, que la composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Le locataire de Beauvau a ainsi partagé qu'il convoquait ce matin le comité stratégique des Républicains dont il est le président. Retour en Vendée, où 200 personnes ont participé ce dimanche à la cérémonie d'hommage organisée, comme tous les ans, à l'intention de Georges Clémenceau. Officiels, porte-drapeau, public et descendants du Père La Victoire étaient ainsi réunis à Saint-Jean-d'Hermine autour du monument érigé en l'honneur de Georges Clémenceau, un monument dont le Tigre avait lui-même choisi l'emplacement. C'est Georges Clémenceau qui l'a souhaité, tout simplement parce qu'on n'est pas très loin de l'Aubrais, donc à Féol, hein, donc château de son enfance. Et sur Saint-Hermine, il y avait un certain nombre de personnes qui portaient les mêmes idées que lui. Hein. Donc vous avez par exemple Urbain Soulard, le maire de Saint-Hermine à l'époque. On se retrouve à un carrefour aussi, donc un point de passage. Et Georges Clémenceau a accepté que ce monument soit à Saint-Hermine, à une condition aussi qu'il soit entouré des poilus. Parce que pour lui, les vrais artisans de la victoire, c'était les soldats de la Grande Guerre. C'est le seul monument que Clémenceau a inauguré. Clémenceau était quelqu'un de très modeste et donc c'est un peu paradoxal de le voir inaugurer son propre monument. Au début, il ne voulait pas et ses amis l'ont convaincu de venir sur ces terres vendéennes parce que principalement ce monument n'est pas que pour lui. C'est ce monument, il y a des poilus qui l'entourent et je pense que c'est ce symbole qui l'a convaincu de venir l'inaugurer. Direction le Vendée-Spa, l'Open de Vendée de tennis. La compétition s'est terminée hier par la victoire en simple du jeune Norvégien Nicolai Budkov-Kjær. Une 12e édition rendue une nouvelle fois possible grâce à ses nombreux partenaires publics et privés. Ces derniers profitant du rayonnement de l'événement pour organiser plusieurs temps de rencontres. C'est le cas par exemple du fonds de dotation des hôpitaux de Vendée qui ont accueilli le temps d'une matinée l'un des joueurs français du tournoi. Un reportage signé Jeanne Bell. Une dizaine de jeunes hospitalisés à La Roche-sur-Yon ont rencontré un joueur du tournoi. Moments de partage et échange de balles ont pu se faire suite au premier partenariat entre les hôpitaux de Vendée et l'Open. C'était très sympa, je ne regrette pas du tout d'être venu, je suis content et c'était une expérience qui sort un peu du cadre de nos tournois habituels, donc je suis très content d'avoir pu rencontrer les enfants. Ils étaient curieux, ils ont posé plein de questions pertinentes et puis on a même pu échanger quelques balles avec certains, donc c'était vraiment un très bon moment. Avec la jeune qui s'appelle Lise, je crois, on a fait un échange qui était quasiment interminable. Pour le Vendée Business Club, partenaire depuis 3 ans, c'est l'occasion de rencontrer les stars du tennis. Cette année, c'est Marc Maury, célèbre voix de Roland Garros, qui est intervenu. Ils réunissent des chefs d'entreprise et donc on parlait un petit peu de carrière, pour remémorer un petit peu ce qui m'a amené à ce que je fais maintenant, qui est mon métier depuis maintenant une quarantaine d'années. Oui. Ça intéresse les chefs d'entreprise parce qu'il y a aussi un concept de prise de parole qui est assez intéressant là-dedans. On parle directement au public, donc c'est ce qu'on appelle du live. Et donc il y a quelques petits tips qui les intéressent. Mais bon, c'est aussi se remémorer un petit peu ce qui m'a amené à cette carrière-là. Tous ces partenariats organisent des événements autour de cette semaine, ce qui, en plus des matchs, permettent de rester dans l'atmosphère du tournoi. On a pu faire, que ce soit avec les hôpitaux de Vendée ou différents autres partenariats. Le but, c'est aussi de répondre au maximum un petit peu à cet événement, le faire connaître en fait au grand public. Parce que le but, c'est que on a les réseaux, on a les réseaux sociaux, le site internet, ces choses-là. Mais quoi de mieux que de faire connaître le tournoi par des personnes qui vont être au contact des joueurs ou des bénévoles.
Ils permettent aussi d'assurer la pérennité et la qualité de cet événement en accueillant les futures stars du tennis. On termine ce journal avec un mot de cette opération qui est organisée pour la 3e année consécutive entre le Vendée Poiret Football et l'association Cocoon à l'occasion du lancement d'Octobre Rose. L'association accompagne les femmes touchées par un cancer et a notamment créé une maison pour accueillir ces dernières à Mouilleron-le-Captif, leur proposant ainsi des accompagnements et des activités en collaboration avec des professionnels. Une immense fresque rose a été réalisée à la mi-temps de la rencontre et l'interview de l'association est à retrouver dès 12h30 dans le journal présenté par Élise Blanchard. C'était le journal de la rédaction de TV Vendée et merci à l'ensemble des journalistes pour sa préparation. Je vous propose désormais de jeter un coup d'œil à la météo complète de votre lundi et vous allez le voir, c'est un ciel plutôt dégagé et très ensoleillé qui vous attend en ce lundi matin. Du côté du Mercure, vous le voyez, 4 petits degrés du côté de Montaigu-Vendée, 5 à La Roche-sur-Yon, 5 du côté de Fontenay-le-Comte et il fait légèrement plus chaud sur la côte, 9 degrés au Sables-d'Olonne et jusqu'à 11 pour l'île de Noirmoutier et 12 pour l'Île-Dieu. Et puis jetons un petit coup d'œil également à la météo de cet après-midi. Vous le voyez, c'est à nouveau un ciel très dégagé avec un soleil bien présence dans le ciel vendéen. Du côté du Mercure, il fera 17 degrés dans l'est du département, 19 pour la ville-préfecture La Roche-sur-Yon, 19 également à La Tranche-sur-Mer ou encore au Sables-d'Olonne, un petit peu plus frais du côté de nos îles pour l'île de Noirmoutier et l'Île-Dieu. Si je vous dis football, tennis ou encore basket, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre journal des sports concocté par Paul Deswatines. Au programme, la finale de l'Open de Vendée, du basket à l'Arena des Sables, la première journée de rink hockey avec un derby vendéen. Ce journal des sports vous a donc été préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. On commence par la finale de l'Open de Vendée entre le Norvégien Nikolai Butkov-Kjær, tête de série numéro 7, et vainqueur de Clément Chidek, dernier français en demi-finale. Face à lui, l'Américain Patrick Kipson, vainqueur de Raphaël Collignon, tête de série numéro 1. Et ce fut un match expéditif, à sens unique même. La finale la plus courte de l'histoire du tournoi en 54 minutes. 6-0, 6-3 pour Nikolai Butkov-Kjær, le plus jeune vainqueur de l'Open. Je ne m'attendais pas du tout à une finale comme celle-ci. Je sais que Patrick est capable de jouer à un niveau incroyable, donc j'étais vraiment prêt à tout. À un moment dans le deuxième set, ça semblait tourner en sa faveur, alors je m'étais préparé mentalement à devoir jouer un troisième set. Dans chaque match, il ne faut jamais rien considérer comme acquis, penser qu'on va gagner juste parce qu'on en a l'habitude, ça ne marche pas toujours comme ça. J'espère ne pas être ici l'an prochain, mais plutôt être à Shanghai ou quelque part en Asie pour un autre tournoi. Mais si je ne progresse pas, eh bien vous me reverrez ici. Ouvrons notre page basket à présent avec la 4e journée de National 1. Les Sables recevaient Poissy avec l'objectif de rester invaincus à l'Arena. Mal embarqué et mené de 7 points après le premier quart-temps. Ils réagissent avant la mi-temps pour revenir à 3 points, 41-44 en faveur des visiteurs. Malgré les blessures et un effectif réduit, les Sables passent devant dans le 3e quart-temps. Mais le dernier acte est très tendu alors que les Sablés avaient l'avantage. Poissy recolle et repasse même devant à 1 minute de la fin. Mais les Sables arrachent la victoire dans les toutes dernières secondes. Résultat 85-83. Les Sablés confirment leur bon début de saison. On est content, c'est important de prendre ces victoires-là sur des matchs un peu, ce qu'on appelle les ugly games. C'était pas un très beau match en tout cas pour nous, même si je pense que le public a aimé parce qu'il y a eu des rebondissements. Mais voilà, puis les circonstances sont pas évidentes. On a eu Ludo qui était malade, Quentin Ruel qui est blessé, Josh qui est toujours pas là. Kiss qui se disloque le doigt en plein match, qui revient heureusement. Enfin voilà, on avait quand même beaucoup de choses qui ont tiré contre nous. Et on a réussi à arracher cette victoire, donc on en est très content. Toujours en basket, c'est compliqué pour Chaland en Élite 2 qui a enregistré une 4e défaite d'affilée, 78-71 contre Nantes.
Première journée d'élite 1 en ring hockey avec un derby 100% vendéen entre le Poiré et la Vendéenne. Le match a démarré fort avec beaucoup d'intensité et rapidement en supériorité numérique suite à une expulsion temporaire. Le Poiré en profite pour prendre l'avantage grâce à Raposo Luis. 1-0 pour les locaux jusqu'à la mi-temps. En seconde période, la Vendéenne égalise par l'intermédiaire de Paul Bessoli. Puis Nathan Jefflot, malgré 2 cartons bleus, inscrit le but de la victoire. 2-1 pour la Vendéenne. Le Poiré pousse malgré tout jusqu'au bout du match, touche même les poteaux, mais le gardien tient bon. Score final 2-1 pour la Vendéenne dans un match intense et tendu. Pour nous, c'était un match réussi. Évidemment, le plus important, c'était de gagner. On savait que c'était 50-50. C'était une piste compliquée. Un derby, donc les envies sont décuplées des deux côtés. On a réussi à bien lutter. C'était un match compliqué. On s'y attendait, que ça allait se jouer jusqu'au bout du match. Et on finit par l'emporter, donc c'est réussi pour nous. Un mot de football avec la victoire de La Roche en National 2, 1-0 contre les Avranches, qui permet au club de rester leader de sa poule. Victoire et première place également un échelon en dessous en National 3 pour Chaland, après une victoire 3-1 contre la réserve de Châteauroux. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité sportive du week-end en Vendée. Vous l'avez donc noté, rendez-vous ce soir à 18h45 pour un nouveau numéro de 85 chronos présenté par Paul Deswatines. À retrouver aussi notre entretien avec Nicolas Seferiadis, président du club des Sables Vendée Basket. Allez, c'est l'heure de passer à l'extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, de la culture, de l'histoire ou encore de l'actualité. Aujourd'hui, l'extrait du jour est consacré à l'émission Trésors cachés, présentée par Marion Blanchet, direction le sud-est de la Vendée, pour y découvrir le site patrimonial des fours à chaux de Benay. Alors ici, nous sommes donc à la carrière des fours à chaux de Benay. C'est la carrière qui a été créée en même temps que le four que vous avez vu en arrivant. Et cette carrière a eu une exploitation durant une centaine d'années. Qu'est-ce qui a motivé la création d'un site industriel ici à Benay et quand? Alors, le site existait déjà depuis les débuts des années 1820-1830 par un certain monsieur Piron. Il exploitait le calcaire dans la première carrière que l'on a au pied du four. Et elle a été reprise, cette carrière, par les mines de Fémoreau. D'accord. Ces mines envoyaient dans cette reprise de four à chaux le fait de pouvoir fournir leur charbon, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que la gare s'est installée en 1869. Et l'avantage du chemin de fer, c'est que le chemin de fer qui amenait directement le charbon de Fémoreau pour être livré à Benay. Donc l'effet du calcaire, du charbon de Fémoreau et de la voie ferrée a fait que des fours se sont installés ici. Comme quoi, Jean-Marie, tout est lié, des gares, une gare en tout cas, des sites industriels. Là, on est au 19e siècle, nos campagnes se métamorphosent. Qu'est-ce que ce site des fours à chaux a pu entraîner pour le territoire de Benay et même peut-être plus largement? Le four, à l'époque, était une des premières industries de Benay. Il faut savoir, il y avait à peu près 50 ouvriers. Pour Benay, c'était une très grande entreprise. Et c'était, pour la région Bretagne, entre autres, c'était l'avantage pour eux d'avoir de la chaux. Comment ça se passait pour les ouvriers? Chacun avait sa spécialité. Il y a ceux qui travaillaient à la carrière, ceux qui travaillaient au four, où ils étaient complètement polyvalents. Alors, chacun était quand même assez spécialisé. Que des hommes, bien évidemment. Oui, alors, il y avait 2 femmes, c'était les secrétaires et les comptables. Bien sûr. Il n'y avait que des hommes, effectivement, à l'époque. Oui. Et ce nouveau numéro de Trésors cachés est à retrouver dès aujourd'hui sur TV Vendée, ainsi que sur notre site tvvendée.fr et notre chaîne YouTube. Nous approchons de la fin de cette matinale. C'est donc l'heure de votre Café Cuisine.
À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, une carte cadeau d'une valeur de 50 € offerte par l'association des commerçants de vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Voici la question à laquelle il faudra répondre cette semaine dans la matinale. Quel événement sportif du mois d'octobre revient cette année en Vendée après un an d'absence ? Quel événement sportif du mois d'octobre revient cette année en Vendée après un an d'absence? Et voici le premier indice de la semaine. En ce lundi 6 octobre, il s'agit d'un événement sportif professionnel créé en 1980. Vous l'avez donc compris, il fête cette année ses 45 ans d'existence. Et pour jouer, c'est très simple, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique Jeux, pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette première partie de la matinale de TV Vendée. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour votre deuxième partie. Nous parlerons des marchés qui vous attendent en ce lundi 6 octobre. Vous avez rendez-vous avec le pourquoi de la rédaction, votre flash info de 3 minutes, sans oublier votre chronique du jour et le plus de l'info. A tout de suite sur TV Vendée.